Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo d'un jeu sorti donc hier officiellement sur le store japonais, une exclusivité de Nintendo qu'ils ont sorti donc pour téléphone portable. Un jeu donc qui s'appelle Dragalia Lost, qui est un RPG, une sorte de petit, on pourrait dire une sorte de petit MMORPG un peu à la façon japonaise avec vraiment la touche et le chara-design du JRPG, excusez-moi. Dragalia Lost a énormément de qualité. Vous allez le voir tout de suite, les musiques sont vraiment dingues. Pour un jeu mobile, hein, franchement, honnêtement, encore une fois, hein, moi je trouve que euh, tout ce qui est musique est vraiment, vraiment, vraiment dingue. J'ai été vraiment agréablement surpris, hein. Le jeu est assez extraordinaire. Alors là, je sais pas pourquoi ça rame comme ça. Normalement, là, vous inquiétez pas, hein, c'est pas censé ramer comme ça. Comme vous pourrez remarquer, franchement, graphiquement, le jeu est plus que propre. Là, vous pourrez remarquer, du coup, comme tout jeu, en fait, hein, maintenant, vous avez donc effectivement les invocations. Donc là, on est sur du classique, hein. Vous avez aussi donc le showcase info. Donc avec effectivement quel personnage est en tête de liste sur le portail avec 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Vous avez aussi donc les taux de drop parce que maintenant c'est une obligation. Donc au Japon, hein, bien entendu. Donc là vous avez total 7% sur la 5 étoiles. Alors je tiens quand même à préciser que plus vous faites de multi, moins vous avez, et plus vous faites de multi si vous n'avez pas dans les premières multis de 5 étoiles, le taux de drop augmente et jusqu'à temps que vous obteniez donc un 5 étoiles. Donc moi j'ai commencé, je crois j'étais à première multi 6%, j'ai rien eu, deuxième multi 6,5, j'ai rien eu. Du coup maintenant je suis à 7%. Et en fait quand vous faites des multis, vous avez de plus en plus de chances de dropper du coup les persos du portail. Donc encore une fois, bien entendu, ça c'est la star entre guillemets du portail. Vous n'avez pas forcément vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas forcément la dropper quoi. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vue 2D et une vue 3D. Donc là, on a la vue 2D du personnage et normalement, on peut la passer en vue 3D. Donc là, vous avez une idée, voilà, des attaques qu'elle fait, voilà, les dégâts, etc. Ses compétences passives, avec quelle typologie de dragon elle s'allie bien. Oui, parce qu'en fait, en gros, dans ce jeu qui est quand même relativement, qui est extrêmement complet, hein, comme vous pouvez remarquer, hein, j'ai pas joué énormément, mais il y a encore pas mal de modes qui sont fermés là. Vous avez donc la possibilité donc d'équiper vos personnages. Donc là, bon, voilà, moi j'ai récupéré quelques persos. Donc là, comme je vous disais, là en fait, du coup, ce que vous faites, c'est que vous augmentez la capacité d'un de vos personnages, upgrade, voilà, tac, voilà ce que ça vous coûte. Et là, vous l'augmentez, confirme, donc ça augmente ses capacités. Moi, j'ai récupéré un seul 5 étoiles. Bon, en soi, c'est très bien. Il faut savoir qu'il vous donne une pierre d'invocation pour récupérer dès le début un 5 étoiles. Donc ça, en soi, je trouve ça plutôt cool. Donc bon voilà, hein, j'ai pas mal de persos. Donc ça c'est le perso qu'on vous donne dès le début, hein, c'est celui qui est donc du coup en fond d'écran avec son dragon. Et donc en fait, ce que vous avez remarqué, c'est que donc vous pouvez donc upgrader votre aventurier, mais vous pouvez aussi upgrader son dragon. Donc là, clairement après, c'est des objets que vous récupérez. Donc ce que vous faites, c'est que derrière vous upgradez le matériel pour récupérer, voilà, pour finalement l'équiper sur votre personnage et qu'il tape beaucoup plus fort. Donc encore une fois, voilà. Donc en fait, bon là, le gros avantage, c'est que derrière, vous faites un petit peu toutes les améliorations. Alors comme vous pouvez remarquer, hein, il y a beaucoup de trucs à débloquer. Donc ça laisse quand même imaginer, j'ai joué une petite heure, hein, quand même au jeu. Et franchement, ça laisse pas mal de choses. Alors là, vous voyez, bon voilà, j'ai récupéré un petit un petit flingue. Excusez-moi. J'ai récupéré une petite arme du coup de niveau 1.
comme vous pouvez remarquer. Donc du coup, ouais, ça tabasse. Donc du coup, après, en fonction, vous changez ou pas d'arme que vous équipez. Ça va augmenter ou pas, comme vous pouvez remarquer, votre attaque. Donc ça, après, c'est vraiment au choix. Donc du coup, il y a certaines armes que vous n'utiliserez jamais. Mais voilà, vous pouvez donc soit équiper donc certaines armes que vous récupérez pendant le mode histoire. Et là, en fait, vous allez sur le dragon. Et là, en fait, vous avez la possibilité donc de EP votre dragon. Donc là, comme vous pouvez remarquer, celui-ci, il est équipé à tel personnage. Celui-ci, il est équipé aussi. Là, vous pouvez aller optimiser le dragon. Donc là, pareil, vous pouvez le mettre soit entre plutôt quelque chose d'offensif ou plutôt quelque chose de défensif. Ça, c'est vraiment selon votre manière de jouer, si je puis dire. Voilà. Donc après, mon meilleur personnage, clairement, c'est celui-ci. Bon, je ne l'ai pas mis en leader parce que j'ai envie d'utiliser le perso. Le perso. Là, après, vous allez dans Optimize. Ça vous permet d'optimiser un petit peu votre team. Là, vous allez dans Edit. Et là, vous retournez sur les persos que vous avez. Donc là, par exemple, vous voulez éditer une nouvelle team. Bon, moi, clairement, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà optimisé ma team comme j'avais envie. Et surtout, pourquoi j'ai gardé? Parce qu'il s'appelle JF, comme vous pouvez remarquer. Donc, ici, du coup, là, c'est des missions journalières, comme d'habitude. Donc là, concrètement, vous allez récupérer vos bonus. Ensuite, ici... ah oui. Alors ça, c'est upgrader certains matériaux. Bon, ça, clairement, je pense que en soi, pour le moment, j'en ai pas plus besoin que ça. Par la suite, ça va être utile. Donc, on va partir en quest pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais faire une petite vidéo d'une vingtaine de minutes. Vous allez voir que c'est un jeu très tourné sur l'aventure, typiquement du Nintendo. Très tourné sur l'aventure, donc du coup, il va y avoir pas mal de textes comme ça. Pas mal de textes. Bon, tout est en anglais. Donc, forcément, moi, je trouve ça bien parce qu'au moins, ça me permet de perfectionner un petit peu mon anglais. Should remember that dragon. C'est vrai, c'est vrai. Le pouvoir d'un roi. Bon, bien entendu, après, si vous voulez ne pas lire le texte, vous pouvez très bien faire skip. Mais bon, après, le but, c'est quand même d'avoir un jeu portable où vous avez une vraie histoire. Donc après, moi, j'avoue que j'aime bien. Voilà. Ça change un peu des jeux mobiles où il n'y a pas vraiment de mode aventure, où le mode aventure est assez anecdotique. Là, clairement, il y a une vraie histoire, il y a une vraie envie de jouer finalement. Et honnêtement, c'est plutôt... ça donne vraiment, vraiment envie. Le jeu a une vraie identité, je dirais. Et donc, du coup, c'est plutôt cool. Voilà. Moi, je suis plutôt très très friand et vous allez voir en jeu, ça se joue très 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 bien, je trouve, pour ma part. Je suis plutôt très satisfait et c'est vraiment purement du JRPG comme on pourrait trouver un jeu sur 3DS ou limite mieux fait que certains jeux de 3DS quand même, je tiens quand même à le dire. Et ça se joue très bien. Alors attention, ça se joue très bien sur téléphone portable, sur l'écran tactile, sous réserve qu'on ait quand même un bel écran. Je pense notamment, pour l'instant, ceux qui ont le petit iPhone, un petit iPhone, ça va être un petit peu plus short en termes de taille d'écran. Pour ceux qui ont maintenant les Android de maintenant, c'est très rare qu'ils aient des petits écrans. Maintenant, c'est plutôt des écrans de 5-6 pouces. Donc, on commence à normalement ne pas avoir trop de soucis pour jouer à cette typologie de jeu. Comme je vous ai dit, c'est un jeu qui est très, très, très tourné vers l'histoire. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup. Vous allez voir, les premiers chapitres, c'est vraiment un prologue. C'est vraiment pour vous apprendre à jouer. Donc, au fur et à mesure, vous allez débloquer des modes. Alors après, encore une fois, sur la longueur, il faut voir ce que vaut le jeu. En tout cas, après 1 heure de jeu, moi, je suis comblé par le jeu. Nintendo,
où on pourrait penser qu'ils vous obligeraient, comme ils ont fait avec le Mario, qui était plutôt un petit échec quand même, à payer. Là, le jeu, vous pouvez l'avoir gratuit. Finalement, comme le Fire Emblem, mais le Fire Emblem, le problème du Fire Emblem, c'est que moi, je trouve que, pour le coup, ça a été un petit peu un échec. Comme vous pouvez remarquer, j'ai seulement donc pris le temps, bon, là, de lire oui et non. J'ai lu un petit peu, mais en fait, il vous donne 25 pierres lorsque vous lisez bien, etc. Donc, bon, ça peut vous aider. Enfin, du moins quand vous faites pas skip, quoi. Voilà, là ils vous apprennent encore, hein, ça fait encore toujours partie du tuto, et comme je vous dis, hein, le jeu est très complet, il y a pas mal de choses à faire. Donc, donc là c'est pour augmenter la force, d'accord. Donc là je vais enfin utiliser la mana que j'ai récupérée jusqu'à maintenant. Et donc du coup je vais débloquer voilà, un autre arbre de pouvoir. Ok, ça va me permettre d'augmenter mes attaques magiques. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là comme vous pouvez voir, ça me fait pas mal penser à un sphérié dans FF. C'est assez marrant, dans FF10. Bon, c'est dans le principe, hein, c'est pas comme ça. Ou peut-être même aussi dans FF13, bon, des sortes de sphériés comme ça, très typiques finalement des MMORPG, enfin des RPG tout court. Des MMO, pourquoi des MMO? Plutôt des RPG, tout simplement. Voilà, donc après bah, vous augmentez un petit peu votre perso. Alors bon, là je vais lui augmenter son arbre, mais je pense que je vais prioriser par la suite mon autre perso, donc 5 étoiles, pour pouvoir le EP en 6. Parce que là concrètement, bon, le but c'est qu'il tape fort, hein, c'est le héros. Mais bon. Après, ils ont été hyper généreux, hein, donc je sais pas, parce que je me dis si ça se trouve, c'est parce que c'est le début. Allez hop, on a développé tout le truc. Et ça, ok. Donc là, hop. Donc là après, voilà, moi je vais aller chercher donc ce perso là, tac. Et on va aller, du coup, le EP. Moi surtout ça la priorité, hein. Après, je vais faire, alors, tout dépend de comment je vais avancer. Alors soit je vais faire la multi en live, ou soit je vais la faire là. Je sais pas. Je pense pas que j'aurai le temps là dans la vidéo, non, j'en aurai pas assez. Il en faut 1200, j'en ai 750, donc j'aurai pas le temps. Bon, tout ça pour vous dire, voilà, il y a pas mal de choses à upgrader, hein, que ce soit vos dragons, vous-même. Derrière, bah, ça me fait penser aussi pareil au gouvernail sur One Piece Thousand Storm, hein. C'est le même principe. Vous devez récupérer de la mana, des orbes. Alors là, disons que pour le premier niveau, alors je pense qu'après, certainement, il doit y avoir une autre typologie, si je puis dire, d'orbes à récupérer de mana par la suite. Je pense. Parce que bon, là, sinon, ça veut dire que par rapport, par exemple, au gouvernail dans One Piece, c'est quand même simplifié, hein. Alors, voyons voir. Donc, ça, j'ai pas. Vous voyez, déjà, là, il y a une autre typologie de, de choses à récupérer. Donc, on retourne en jeu. Donc là, hop, j'ai dû débloquer encore. Voilà. Donc, accept all. Ok. Et ici. Ok, on récupère encore 25. Vous voyez, hein, quand je vous dis que le jeu est généreux, alors, encore une fois, je sais pas si c'est juste parce que c'est le début du jeu et qu'après, ça va changer. Mais toujours est-il que, bah, voilà, j'ai pas fait énormément de choses et pour autant, ça lâche de la perle. Donc, bon, je dirais que, voilà, en termes de générosité, et c'est souvent en plus en début de jeu où souvent les jeux sont les moins généreux, hein. Vous remarquerez, Dokkan Battle, quand j'ai commencé au tout début où il est sorti, oh là, mon Dieu. Non seulement il n'était pas généreux, mais en plus de ça, c'était, les taux de drop étaient infâmes. Bon, là, on est entre, ouais, voilà, on commence à 6%. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais. Je veux dire, il y a des jeux, je crois que Dokkan Battle, au début où j'ai commencé, tout début où il est sorti, je crois que c'était 3%, si je dis pas de bêtises. 3%, autant vous dire, enfin, c'est ridicule. Donc là, on arrive en jeu. Et là, comme vous pouvez remarquer,
Bah du coup, c'est quand même assez sympa. Là, vous allez voir, il y a pas mal de petites choses qui se passent à l'écran. Mais là, encore une fois, hein, là, tac, tac, tac. Bon, là, après, c'est très facile parce que j'ai quand même l'impression que je suis plutôt au level, hein. Là, vous voyez, tac. Là, en fait, c'est maintenant, j'ai débloqué. Voilà. Bon, par contre, à la souris, ouais, c'est pas hyper pratique à jouer à la souris. Ouais, avec le doigt, j'y arrive mieux. Parce que là, du coup, ouais, non, c'est pas pratique. Tac, 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 tac. Hop là, bim. Hop. Bon, désolé. J'ai. J'ai le jeu qui a bugué. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Ça bug comme ça d'un coup. Et je vous avouerai, je ne comprends pas pourquoi. C'est un peu chiant, mais bon. C'est un peu chiant, mais bon. Voilà, hein. Bon, après, c'est pas grave, hein. Le jeu était parti en pause, donc en soi. Non, on revient en arrière. Tac. Ouais, à la souris, c'est pas le plus pratique, hein, je dirais. Je pense que je vais passer peut-être à la main. C'est vrai qu'à la souris, j'ai un peu de mal à jouer. Bon, après, c'est peut-être parce que je suis pas habitué, mais regardez, à la main, en tout cas, ça se fait assez facilement. Voilà, tac, vous appuyez, hop, bim. Là, je suis en Super Saiyan. Donc là, tac. Hop là. Bon, là, le problème, c'est que voilà, quand j'aime bien être à la souris, parce que moi, ça me permet de regarder en même temps la caméra, parce que là, du coup, vous voyez là, vous avez vu une sorte de. Vous avez vu une sorte de grand diamètre par terre, un grand cercle. En fait, c'est quand les ennemis vous font des attaques assez puissantes, finalement, et que du coup, bah, vous, vous la prenez, vous allez prendre du dégât, souvent vous allez être étourdi. Donc du coup, bah ouais, c'est assez pénible. Alors là, oui, j'ai pas pu capturer l'audio du jeu. Cependant, franchement, je peux vous garantir que la bande son est vraiment top, est vraiment très très cool. C'est vraiment un petit jeu à faire. Alors pour ceux qui possèdent un Android, ça va être beaucoup plus simple, hein. Vous téléchargez l'application Coop. Je crois que le jeu là est classé 10e actuellement sur le store Jap. Vous téléchargez Coop et après derrière, voilà, vous pouvez y jouer directement. Pour ceux qui ont, pour ceux qui possèdent, oula, regardez le gabarit là. Et en fait, pour ceux qui possèdent un iPhone, ça risque d'être un petit peu plus, je dis bien un petit peu plus compliqué. Parce que bon, du coup, il faut que vous paramétriez un compte Jap sur votre portable. Et là, sur iTunes, je crois. Et là, du coup, bah, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors, je sais que voilà, tout le monde ne connaît pas la procédure. Après, je sais que Jojo vous l'a déjà expliqué à maintes et maintes reprises, je pense, comment il faisait. Après, lui, je sais que voilà, hein, je sais qu'il y a énormément de possesseurs d'iPhone qui ont un store Jap. C'est juste que la procédure est un petit peu différente. Voilà. Moi, je tourne sous Android. J'ai pas. Du coup, je vous avouerai là, je pourrais pas vous indiquer la procédure. Je sais juste que c'est un peu plus compliqué que voilà. Bon après, c'est pas méchant encore une fois, hein, c'est. Mais bon. Voilà, voilà. Donc là, bon, je pense on va relancer une petite mission pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Puis après, je vous montrerai en live ce que ça donne aussi. Clairement, voilà, le jeu est vraiment, 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 vraiment top. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir le télécharger parce que c'est vraiment un jeu qui gagne vraiment à être connu. Vraiment, vraiment. Moi, je trouve, hein, je suis assez comblé. Le seul truc où c'est un peu chiant, c'est juste que je peux pas trop y jouer à la souris. Mais bon. Voilà, tac. Enfin, si on peut y jouer à la souris, mais c'est pas hyper pratique, quoi. Je suis peut-être pas hyper doué non plus pour jouer à la souris, hein. J'ai pas encore bien l'habitude. Ah, je reviens derrière. Après, il y en a qui jouent sur émulateur aussi.
Alors, ce qu'il faut faire attention hein, sur émulateur, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se font finalement qui se font supprimer leur compte ou quoi. Je pense notamment, je crois, à certaines personnes, si je dis pas de bêtises, qui jouent à Dokkan Battle. Là, ils ont eu des mauvaises surprises hein, par rapport à l'émulateur. Alors, c'est pas forcément une volonté de Dokkan Battle, mais c'est juste qu'ils font des fois des mises à jour et du coup, c'est plus compatible sous. Oula, oula, j'ai pris cher. Hein. Bim, Overdrive. Vous voyez, hein, les cinématiques sont pas mal. Encore une fois, voilà. Bon là, après, c'est des bas level. Hein, il n'y a pas trop de difficultés à proprement parler. Là, j'aurais pu appeler mon dragon, j'ai même pas eu le temps. Ouais, il y a pas mal de petites choses qui se passent à l'écran, mais ça reste très lisible et surtout, c'est très instinctif. Mais encore une fois, il y a juste une chose auquel je me suis posé la question, c'est que je me dis, mais finalement, bon, pour l'instant, il n'y a pas énormément d'éléments de gameplay différents. Mais là où je me dis, ouais, est-ce que du coup, ils vont réussir à se renouveler, à ajouter des petites choses? Je pense que oui, hein, ça va faire un peu comme un OPTS finalement. Ou voilà, au fur et à mesure du temps, ils vont rajouter des choses, peut-être des armes, peut-être des techniques par la suite, ou alors différentes typologies d'armes qui seront plus ou moins puissantes, certains persos qui seront plus ou moins puissants. Parce que là aussi, ça va compter, hein, c'est les armes. Alors ouais, du coup, s'il faut drop les armes et les persos, à mon avis, quand tu auras un perso, tu vas drop certainement une typologie d'armes. C'est... Voilà. Donc là, comme vous voyez, hein, bon, là je vais passer parce que pour la vidéo, pour la VOD, je vais passer. Et là, en fait, en gros, dès que vous regardez un élément comme ça, tac. Ah non, pas besoin de... Ok. Pas besoin forcément de regarder pour avoir... pour récupérer les cadeaux. C'est cool. Donc là, vous voyez, en peu de temps, je suis déjà à 1000. J'ai commencé la VOD, j'étais à 750. J'ai gagné 250 en 20 minutes. Et je crois qu'une multi, si je dis pas de bêtises, c'est 1200. Voilà, vous verrez, vous faites... Voilà. Donc c'est 1200. Vous voyez. Donc, comme je vous ai dit, hein, là clairement, on est quand même sur un jeu qui est... moi j'aime beaucoup. Des musiques magnifiques, un jeu franchement très très cool à jouer. Je pourrais vous conseiller qu'une chose, c'est de l'essayer. En plus, c'est gratuit, alors il y a zéro risque. Et je pense que ce jeu va plaire à pas mal de personnes. Voilà. Donc je vous dis à très vite. Je vais certainement faire un live sur le jeu pour le faire découvrir au plus grand nombre. Et je vous dis à très vite les amis. Allez, salut!